mais je le fais pour beaucoup d'autres personnes. Et surtout, c'est une occasion pour moi de rendre grâce au Seigneur. Parce que vous savez, parfois on croit qu'il est évident de tomber enceinte, mais ce n'est pas vrai. La première fois que je m'en suis rendu compte, c'est une fois lorsqu'on était en cours et que nous étions en train de faire un cours de psychologie de l'enfant. On nous a parlé de la naissance d'un enfant. Ça s'est produit comme un déclic dans ma tête et je me suis rendu compte que ce n'était pas évident. Deux êtres peuvent se mettre ensemble, ils peuvent vouloir, mais ne pas avoir ce qu'ils veulent. Et mon mari et moi, lui, pour ceux qui le connaissent, nous sommes mariés depuis maintenant 7 ans. Au début, moi, je vivais ici parce qu'il vivait en Afrique et le problème de l'enfant ne se posait pas. Et il est arrivé ici, mais on se voyait chaque fois parce que je faisais des déplacements constants pour aller en Afrique. Et il est arrivé ici en 2007. Et chaque fois que j'allais à l'hôpital et que je faisais des examens, les médecins me disaient, Madame, vous avez beaucoup de fibromes, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. À moins qu'on vous opère, bien sûr. Mais chaque fois, il me le disait et c'était comme une chose qu'on dit d'une oreille et qui passe de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il y a une fois, le pasteur Guilain m'avait donné une parole de la part du Seigneur en me disant que le Seigneur me donnerait des enfants. Je ne donnerai pas le nom, je le garde. Donc, il me l'avait dit. Et puis, donc, quand les médecins me le disaient, ça entrait dans une oreille et puis ça sortait comme dans l'autre oreille. Et puis, le temps a commencé à passer et souvent, quand le temps passe, la famille te pose des questions. Bon, il n'avait pas souvent le courage de me le demander directement. Mais il y a certains membres de famille avec qui je m'entendais qui me disaient, mais Marie-Gisèle, pourquoi tu n'accouches pas alors qu'à la maison, il n'y a pas ce problème-là? Mais je ne pouvais pas me mettre à expliquer ça, que ça ne va pas parce que j'ai tel ou tel problème ou parce que le médecin m'a dit ça ou ça. Et le temps a commencé à passer. Donc, en début d'année, déjà, mon mari avait commencé à me dire, mais tu devrais te faire opérer. Tu devrais te faire opérer parce que les médecins disent qu'il faut que tu te fasses opérer. Alors, il y a ce que l'homme de Dieu avait dit. Et puis, je connais une sœur qui avait un problème similaire et à qui le Seigneur avait fait la grâce de pouvoir avoir des enfants. Et alors, je lui ai dit, non, mais il y a telle sœur et tout. Il me dit, je ne pense pas. Peut-être qu'elle ne dit pas tout, parce que parfois, les gens peuvent te faire un témoignage et puis faire des ajouts. Et donc, alors je lui ai dit, bon, j'ai dit ok, j'ai compris et tout et tout. Je lui disais ça juste pour le calmer. Mais, vous savez, quand le problème n'est pas du côté de l'homme et que c'est du côté de la femme, vous portez une lourde responsabilité. Donc, c'est difficile. Et puis, le temps a passé. Donc, au mois de mars-avril, par là, je sais que le Seigneur a commencé, après la conférence de Pâques, le Seigneur a commencé à me parler par son esprit, en me disant que notre union n'avait pas été bénie à l'église, qu'il fallait le faire. On devait le faire dans sa maison. Et alors, la première fois, ça revenait tout le temps. Et finalement, j'ai saisi que c'était l'Esprit de Dieu. Parce que quand le Seigneur parle, il ne parle pas une fois. Si on ne comprend pas, il revient plusieurs fois. Et alors, je me suis dit, bon, je vais en parler à mon mari. Quand je lui ai parlé, il a dit non, ce n'est pas possible. Pour le moment, je suis le seul à travailler. Et ce n'est pas possible pour nous parce que financièrement, ça sera un gouffre. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire financièrement. J'ai essayé la deuxième fois, il était fort en colère. Alors j'ai dit, bon, je n'en parlerai plus. Oui. Alors j'ai dit, bon, je vais me tourner vers le Seigneur. De toute façon,
Si c'est lui qui donne cet ordre, ça signifie qu'il a la possibilité de toucher son cœur de telle sorte qu'il puisse revenir sur sa décision. Alors, j'ai commencé à demander au Seigneur. Et par la grâce du Seigneur, il a ouvert une porte au travers d'un frère qui est venu à la maison et qui a fait un témoignage sur son mariage. Et je ne sais pas, quand il a commencé à parler, le Saint-Esprit m'a dit, c'est le moment pour toi d'introduire le sujet. Alors, oui, j'ai introduit le sujet, j'ai dit, mais voilà. Et si j'ai expliqué, et le frère lui a dit, mais mon frère, tu ne sais pas pourquoi le Seigneur demande ça. Il a donné son témoignage et puis il a dit non. Et alors, quand le frère est parti, il m'a dit, d'accord, on va entrer en jeûne pour demander au Seigneur si telle est sa volonté. Et si le Seigneur me confirme que c'est sa volonté, et alors nous allons le faire. Nous sommes donc entrés en jeûne, et au terme du jeûne, il m'a dit qu'il était d'accord, parce que le Saint-Esprit lui a dit qu'il ne devait pas s'opposer au plan de Dieu. Parce qu'à cause, s'il continue à s'opposer au plan de Dieu, il y a des choses plus grandes qui peuvent arriver. Et alors, c'est ainsi qu'il est venu vous voir, pasteur, et qu'il vous l'a dit. Donc, après pratiquement un mois, je n'étais pas très bien, et ce dimanche-là, je suis venue à l'église un peu vraiment fatiguée. Je suis venue juste parce que, je voulais venir célébrer et louer le Seigneur. Mais j'étais très malade. Et à la fin du culte, j'ai vu Maman Pauline. Je lui ai expliqué que je n'étais pas bien. Je lui ai expliqué ce que je ressentais. Que j'avais, des pertes de sang noir. Je ne comprenais pas. C'est la première fois que quelque chose comme ça m'arrive. Elle m'a dit, ce qu'on va d'abord faire, c'est qu'on va appeler sa fille. On a appelé sa fille. Et elle m'a dit, non, Marie-Gisèle, il faut aller à l'hôpital parce que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Tu ne sais pas ce que c'est. Il faut aller à l'hôpital. Donc, je suis allée à l'hôpital Saint-Luc. Donc, je suis arrivée, je me suis assise et j'ai été reçue par un infirmier en premier parce que j'étais allée aux urgences. Et l'infirmier m'a dit, quand il m'a demandé, je lui ai expliqué ce que je ressentais et tout. Il m'a dit, mais madame, vous êtes enceinte. Honnêtement, quand il a dit, j'ai ri comme Sarah avait ri dans la Bible quand le Seigneur a dit, dans un an, oui, quand le Seigneur a dit dans un an, à cette même période, elle aura un enfant, elle allaitera. J'ai ri aux éclats, je me suis dit, mais ce type, il est fou, quoi. Il ne sait pas, il ne connaît pas le problème que j'ai. Il donne un diagnostic comme ça qu'il ne connaît pas. C'est ce que je me suis dit. Parce que je dis les choses honnêtement pour que nous puissions comprendre parfois jusqu'où va notre réflexion. Oui. Donc, je me suis dit, mais ce type, il est fou, je ne sais pas. Donc, je me suis assise. Il a appelé la gynécologue devant moi. Il a dit, non, la patiente, il a expliqué, puis il dit, mais je pense qu'elle est enceinte. Et je suis allée m'asseoir et j'ai attendu que la gynécologue soit disponible. Elle est venue et elle m'a reçue. Et elle m'a dit, on va faire une échographie rapidement. Alors, on est passé, on a fait une échographie. Et pendant qu'elle faisait l'échographie, elle me demande, madame, vous voulez avoir des enfants? Vous souhaitez? Je dis oui. Elle me dit, mais vous ne pouvez pas en avoir. Vous ne pouvez pas en avoir parce que ce que vous avez, ce ne sont même pas des petits fibromes, ce sont des gros. Il y en a des petits, mais il y a aussi des gros. Donc, je ne suis pas sûre que vous puissiez avoir des enfants. Je ne pense pas. Vous devez d'abord vous faire opérer. Donc, je n'ai rien dit. Et 15 minutes après son entretien avec moi, son talkie-walkie a sonné. Elle m'a dit, madame, on m'appelle, vos résultats sont sortis. Elle est allée chercher les résultats. Quand elle est revenue, voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a appelé, elle me dit, mais c'est incroyable, vous êtes enceinte. Alors, elle me dit, mais on va aller au 10e étage parce que c'est là-bas qu'on a des appareils les plus performants. On va reprendre les examens à zéro parce qu'il faut qu'on soit sûr que vous êtes vraiment enceinte. Donc, on a repris les examens. On est parti. Elle a appelé une de ses collègues qui est gynécologue obstétricienne et on a recommencé. Et elle dit, je vois quelque chose, mais je ne peux pas certifier. Vous devez revenir la semaine prochaine parce que le fœtus grandit chaque jour. Et c'est en ce moment-là qu'on pourra vous donner
un résultat exact pour vous dire si c'est ça ou pas. Donc, je suis rentrée à la maison. Je ne croyais, bon, c'était comme un nuage, je ne croyais pas vraiment. J'étais comme dans un nuage, mais je disais, Seigneur, vraiment, tu es bizarre, tu fais des choses bizarres. Alors, je suis repartie la semaine qui suivait et on a repris les examens avec une troisième gynécologue pour que le résultat soit vraiment confirmé par toutes les trois. Oui, donc elles ont refait les examens et elles m'ont dit, en tout cas, de toute façon, c'est ça, on ne peut pas dire autrement, vous êtes enceinte. Et non, j'étais contente. J'étais contente, oui, parce que bon, c'est vrai que ce n'était pas ma préoccupation du moment. Je pensais beaucoup plus, bon, je veux un emploi, je veux ceci, mais ce n'était pas ça. Mais j'étais contente parce que je me suis rendu compte que j'étais en mesure aussi d'avoir un enfant. Parce que quand on vous dit que ce n'est pas possible, parfois quand vous regardez les autres, vous demandez, mais Seigneur, mais comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et comment toi tu fais pour que ça puisse être possible? Et j'étais comme dans un nuage. Et un mois après, je suis repartie en examen. Celle qui m'a reçue me dit, Madame, de toute façon, avec tout ce que vous avez comme fibrome, il est peu probable que la grossesse arrive à terme. Alors je lui ai dit, elle arrivera à terme. Cet enfant va naître. Elle m'a regardée, elle m'a dit, mais vous parlez avec beaucoup de calme et d'assurance. Je lui ai dit, oui, elle arrivera à terme, je suis certaine de ce que je dis. Elle m'a dit, c'est très bien, vous êtes positive. Donc, c'est après tout ça que je suis venue voir l'homme de Dieu, surtout qu'en ce moment-là, il était toujours en déplacement. Donc, et je lui ai dit ça, il était content. Ce qu'il m'a dit, c'est que c'est par l'obéissance que le Seigneur a accompli cela. C'est parce que nous avions accepté d'obéir. Et donc, j'en parle parce que je sais que ça encouragera plusieurs. Parce qu'au début, je ne connaissais pas le nom que j'avais. Mais ils ont envoyé une dame qui est professeure. Elle a regardé, elle m'a dit, vous avez une quinzaine. Vous avez une quinzaine, on ne sait pas comment c'est possible, mais vous avez une quinzaine et on ne comprend pas comment le fœtus, ça c'était à 5 mois, 6 mois, on ne comprend pas comment le fœtus évolue au point où certains fibromes sont nécrosés. C'est-à-dire, ils sont séchés et le sang ne parvient plus jusqu'à eux. Donc voilà. Bon, je le dis maintenant, le bébé n'est pas encore là, mais il sera là bientôt. Ça, je suis confiante par la grâce du Seigneur. Mais je le dis pour encourager plusieurs. Parce que finalement, quand ma belle-sœur est revenue ici, le pasteur la connaît, elle est médecin radiologue. Et elle est dans le Seigneur. Elle m'a dit, Marie-Gisèle, tu sais, tu as bien fait de ne pas te faire opérer. Parce que parfois, ce que les gens oublient et ignorent, c'est que lorsqu'un chirurgien utilise un couteau, c'est sur ton corps, ce n'est pas sur ton corps. Et moi, en tant que fille du Seigneur et femme de Dieu, je ne conseille pas toujours ça parce qu'il y a d'autres solutions. À moins que ce soit la direction dans laquelle le Seigneur t'oriente. En ce moment-là, je peux te dire, va. Mais si le Seigneur ne t'oriente pas dans cette direction, je ne te conseille pas d'y aller. Et elle m'a dit en plus, ce qu'on oublie, c'est que chaque fois qu'on te fait opérer, surtout d'un fibrome comme ça, il y a une possibilité qu'il y en ait qui reviennent. Et souvent en double. Donc, elle m'a dit, c'est très bien et je bénis le Seigneur pour toi. Et donc, je le dis pour encourager plusieurs. Peut-être qu'il y en a qui ont ces problèmes et qui ont peut-être un ou deux, mais moi, je ne sais pas combien j'en ai, mais ils disent qu'il y en a une quinzaine. Ils ne savent pas compter. Voilà, il y en a une quinzaine, mais j'ai confiance en le Seigneur. Parce que finalement, je me suis dit,
De toute façon, nous ne faisons rien. Nous n'avons qu'à obéir, c'est vrai. Ça peut prendre le temps que ça prend, mais ça finit toujours par arriver parce qu'il est fidèle. Et c'est ce que je voulais partager ce matin. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Marie-Josée. C'est un beau témoignage.